Bonsoir tout le monde. Nous allons faire une petite séance tout en douceur ce soir parce que c'est le lundi après notre atelier de dimanche tout juste hier, lors de laquelle nous avons passé du temps à regarder en détail l'aspect d'un cours miracle qui parle du problème central au cœur de notre esprit, ce problème central qui nous enracine dans la séparation. Et sans regarder ce problème en profondeur, nous n'allons pas pouvoir retourner notre choix, défaire notre choix de séparation et ouvrir cette porte dans notre esprit pour connaître à nouveau cette extraordinaire qualité d'unité, douceur et de paix qui vient avec l'éveil à l'unité. Maintenant, ce problème central, c'est la culpabilité. Voilà. Mais pas une culpabilité ordinaire, une culpabilité, ce qu'on appelle une culpabilité ontologique, qui est enracinée dans notre propre concept de nous-mêmes en tant qu'un être, un être humain, un être séparé, un psyché séparé, un ego, un petit soi. Euh, et ça nous a fait travailler un petit peu, même beaucoup. Donc, ce soir, je vous propose une soirée tout en douceur, divisée en deux parties. Pendant la première partie, je propose que nous faisons une petite méditation sur notre perception d'autres personnes. Cette idée m'est venue suite à une question que j'ai reçue hier, justement après la séance. Euh, et je me suis dit que ma réponse n'était pas complète. Elle était déjà bien, mais il y avait encore une autre partie que j'aurais aimé avoir partagée avec vous. Donc, j'aurai l'occasion maintenant de le faire avec vous. Et pendant la deuxième partie, j'ai envie de regarder un aspect du cours qui est peut-être un petit peu plus subtil et dont on ne parle pas beaucoup et pourtant ça mérite notre attention. C'est le fait que quand notre guide dans ce cours, Jésus, il parle de nous-mêmes et notre réalité, il est très facile de penser qu'il parle d'une meilleure version de nous-mêmes, du soi que je pense être. Qu'il suffit juste de faire quelques petits réglages, de nettoyer un petit peu, de purifier un petit peu. Et puis, voilà, je transcende mon petit soi et j'accède à mon grand soi qui fait partie de l'unité, mais quelque part, il y a tout de même un vrai aspect de moi-même là-dedans. Mais juste un meilleur aspect de moi-même, mais sans toute la noirceur, sans sous les ténèbres, sous toutes les ténèbres. Ce n'est pas exactement ça. Euh, et donc, nous allons en parler dans la deuxième partie de cette soirée. Euh, donc, pour commencer, pour le rappel ou plutôt pour les personnes qui n'étaient peut-être pas là avec nous après la séance, pendant la séance de questions-réponses, euh, il y a une dame qui a dit qu'elle avait une difficulté particulière quand elle voit, par exemple, une femme dans la rue, une certaine femme, qui est une mendiante, j'avais l'impression, et qui cherchait, qui essaie à, 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 à- à gagner, à prendre l'attention des gens, bien sûr, des passants, pour leur demander de l'argent. Et elle avait un bébé dans ses bras. Et cette dame qui posait la question disait qu'elle trouvait particulièrement difficile d'aimer cette femme et de trouver la paix intérieure en regardant cette personne. Elle avait trouvé quelques solutions, mais pour elle, ce n'était pas satisfaisant. Donc, elle me demandait mes idées. J'avais dit dans un premier temps que je pensais qu'elle elle pouvait demander à un aide extérieure dans la forme d'un esprit comme celui de Jésus ou l'esprit de Bouddha ou une autre grande présence de sagesse, comment elle regarderait cette femme. Comment
quelle sera la perception de cet être, de cette femme dans la rue avec son bébé, et de ne pas chercher à se forcer à aimer, cette femme puisque heu, ça sera essayer de faire le travail à contre-courant. On a déjà déterminé qu'on a du mal, donc le fait de se forcer va nous imposer une pression qui risque de nous faire basculer même dans le sens inverse et de ressentir plus de culpabilité qu'autre chose, comme s'il y a une obligation d'aimer cette personne. Donc je trouve que cette idée est toujours, juste de demander à une présence extérieure de nous aider à aimer cette personne, de nous aider à trouver la faille ou l'erreur dans notre pensée. Mais c'est après, la séance que je me suis souvenu d'un autre exercice que nous trouvons dans un cours miracle et j'ai pensé vous le proposer, en forme de méditation ce soir et je le trouve aussi, très douce, très doux et très juste. Alors, j'ai envie de vous demander de vous reposer avec moi. Nous allons faire un petit voyage dans l'esprit, une petite visualisation. Et pour commencer, il va falloir que nous trouvions une personne encore pour qui notre amour, vient plus difficilement. Quelqu'un qui, a priori, ne sera pas votre meilleur ami, ne sera pas vraiment, inclus dans votre cercle, intime. Hem, Peu importe la raison pour laquelle cette personne n'a pas votre entière approbation. Et ne cherchez pas non plus à tout de suite à vous pardonner pour, ces manquements. L'idée justement, c'est de nous rendre compte qu'il y a encore des gens qui nous posent peut-être un problème, qui nous posent une difficulté pour, heu, accepter pleinement un amour qui est là pour nous tous. Tant que nous voyons dans le petit soi, tant que nous ne sommes pas encore entièrement et parfaitement éveillés à notre réalité au sein de l'amour de Dieu, il va avoir des gens qui nous posent plus de problèmes à aimer que d'autres. Pour la simple raison que nous nous sommes exclus de ce magnifique pré cercle d'amour, de cette magnifique présence d'amour. Et donc, par la suite, automatiquement, nous allons projeter notre condition d'exclusion sur d'autres personnes. Nous allons insister que ces personnes sont aussi exclues de cet amour. Donc, cherchez dans votre esprit, dans vos souvenirs, dans vos pensées par rapport aux infos télévisées peut-être que vous avez vues récemment. Moi, il m'est venu à mon esprit un copain de lycée. Et quand j'ai essayé de faire cet exercice, j'étais tout surpris que cette personne ressurgit d'un passé, mais lointain, lointain maintenant. Donc, pourtant, il est là. Peu importe la personne, ce qui est important, c'est qu'il y a toujours des personnes sur lesquelles nous allons projeter notre difficulté d'accepter l'amour. Et typiquement, nous avons du mal à accepter cet amour pour nous-mêmes, puisque comme nous avons vu lors de l'atelier, ce qui était le quatrième atelier dans la série Notre histoire de guérison, que vous trouverez sur mon site, bernardgrom.com. Euh, 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 Lors de cette séance, juste hier, nous avons vu l'origine d'une sorte de mal-être en nous que nous appelons la culpabilité, mais qui équivaut à une sorte d'impossibilité de nous aimer tellement nous nous trouvons fautifs, nous nous trouvons criminels, nous nous trouvons coupables d'un tel acte abominable comme la séparation qui est complètement un mensonge, c'est une absurdité. Mais pourtant, nous y croyons. Donc, tant que nous voyons un point de noirceur en nous,
nous n'allons pas pouvoir nous accepter au sein de cet sublime amour. La petite parenthèse, c'est que nous gardons ce point de noirceur que nous voyons bien en nous, justement pour qu'on ne soit pas accepté au sein de cet amour, puisque nous n'avons pas encore pleinement envie de retourner notre conscience entièrement et complètement dans l'unité de cet amour. Mais puisque nous gardons ce point de noirceur en nous, nous allons forcément, obligatoirement aussi le voir ailleurs, chez d'autres personnes. Là où c'est plus confortable pour nous de le voir que de songer à ce qui doit être notre propre condition. Et peut-être pour cette dame, et je ne sais pas si elle est ici ce soir, cette dame qui posait la question, peut-être pour elle, cette femme dans la rue avec son bébé l'a rappelé ce qu'il pensait être sa propre condition de mendiante. Nous sommes tous des mendiants d'amour. Nous cherchons à tout prix à grappiller les moindres traces d'affection, d'approbation, de tendresse et euh, que nous pouvons. Et parfois, cette tendresse peut venir dans la forme d'argent. Cette acceptation peut venir en forme d'un don de recevoir de l'argent. Donc, ce n'est pas du tout inimaginable que cette dame voyait en cette femme avec son bébé sa propre culpabilité, sa propre condition. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire chacun quand nous voyons quelqu'un qui nous pose un problème particulier à aimer. Et alors, il y a un exercice qu'un cours miracle nous propose qui peut nous aider beaucoup à décoincer ce genre de perception dure que nous avons de l'autre. Et il consiste simplement à chercher un point de lumière chez l'autre personne. Chercher une qualité quelconque chez l'autre, même si nous devons imaginer une qualité chez eux. Et le fait de nous focaliser sur ce point de lumière, cette qualité chez l'autre personne, va nous aider à mettre de côté toutes les critiques et tous les jugements, toutes les soi-disant bonnes raisons que nous avons de dire que cette personne ne mérite pas notre acceptation et notre amour. Donc voilà ce que nous allons faire pendant quelques minutes. Donc je vous invite à juste vous reposer un petit peu. Vous pouvez respirer une ou deux fois. Déjà pour vous recentrer en vous-même. Et maintenant, dans le calme de votre pensée, essayez de trouver l'image ou le souvenir de quelqu'un que vous trouvez particulièrement difficile à aimer. Quelqu'un pour lequel votre tendresse, votre amour et votre compassion ne vient pas spécialement facilement ou spécialement rapidement. Vous devez faire un effort particulier pour aimer cette personne. Si vous avez du mal à trouver quelqu'un, pensez aux infos télévisées, aux articles peut-être que vous avez reçus récemment, lus récemment, ou peut-être les personnes dont les membres de votre famille parlent récemment. Et pas en bien, vous imaginez. Essayez de voir cette personne
et donnez un peu de substance, un peu de réalité à cette personne dans votre esprit. Essayez de voir ce que vous n'aimez pas chez eux. Maintenant, essayez de trouver en vous le désir de dépasser cette perception. Souvenez-vous que tout ce que vous voyez en cette personne, vous allez voir en vous-même aussi. Maintenant, nous allons faire un petit effort pour imaginer un point quelconque de lumière ou de légèreté chez cette personne. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu auparavant. Peut-être une qualité insoupçonnée chez eux, que vous avez ignorée ou que vous ne saviez quasiment pas que cette personne pouvait être comme ça. Vous pouvez imaginer que peut-être cette personne a la capacité d'être patiente dans des situations qui vous contrarient, vous. Des situations que vous trouvez difficiles, peut-être cette personne ne trouve pas si difficile et au contraire, elle peut rester en paix, dans son esprit juste, dans ce même situation qui vous pose un problème. Ça sera une qualité importante chez elle. Essayez d'imaginer que peut-être cette personne a une capacité aussi d'aimer. Vous ne l'avez peut-être pas vu et vous ne connaissez peut-être pas cet aspect chez elle, mais elle l'a sûrement. Il y a sûrement un moment dans sa vie quand elle a pleinement aimé quelqu'un, sans restriction, sans limitation. Ou peut-être c'est quelqu'un en réalité qui ne juge pas dans certaines situations où vous, vous êtes tenté de juger. Peut-être elle a cette qualité-là. Trouvez pour vous un aspect en cette personne que vous pouvez aimer, que vous pouvez dire, là, je te vois maintenant, je te reconnais, je reconnais aussi la lumière en toi. Tu n'es pas que noirceur et ténèbres. Et essayez d'imaginer cette qualité comme une lumière, peut-être une petite luciole au début, une petite lampe, mais que petit à petit, vous arrivez à faire grandir, grandir en puissance, un tout petit peu, pour que ça devienne plus lumineux. Et essayez de ressentir que cette lumière et cette belle qualité chez cette personne, et cette belle qualité et cette lumière deviennent ce que vous voyez principalement chez elle. Et que ça repousse même tous les autres aspects de cette personne que vous n'avez pas aimé auparavant.
Maintenant, essayez d'imaginer cette belle personne, cette personne que vous voyez dans leur aspect le plus beau, le plus sain. Essayez d'imaginer cette personne lever son regard et vous regarder. Et vous ne voyez que tendresse et un amour fort et puissant dans ses yeux. Il n'y a plus de faiblesse chez l'autre, ni plus d'égoïsme chez l'autre. Il n'y a plus de cruauté, il n'y a plus de violence, il n'y a plus d'arrogance, il n'y a plus de manipulation chez l'autre. Cette personne transformée maintenant par la lumière que vous avez vue en elle, elle vous regarde. Et soudain, vous êtes saisi parce que vous comprenez qu'elle voit la même lumière en vous. Essayez d'imaginer un instant qu'il y a aussi une belle qualité en cette personne. Et cette qualité trouve son reflet chez vous. La lumière que vous avez vue en cette personne allume votre propre lumière. Et restez là juste un instant, à vous imaginer regarder cette personne dans les yeux, à échanger ce regard d'un grand esprit à un autre grand esprit. Tout tranquillement, rien à dire, rien à faire, juste une appréciation mutuelle. Et vous vous rendez compte qu'en fait, vous partagez cette même lumière, parce que tout le monde contient cette lumière. Vous êtes simplement en train de reconnaître la lumière que nous possédons tous. Et c'est une magnifique vision, c'est une magnifique idée de penser qu'au fond de chacun, surtout chez ces personnes que nous trouvons difficiles à aimer, il y a aussi cette même lumière que nous avons toujours imaginée dans cet esprit de Jésus, dans cet esprit du Saint-Esprit, dans cet esprit de tous les anges et tous les êtres les plus saints. Nous le contenons tous. Nous faisons simplement une petite erreur tous les jours de l'occulter de notre vue et d'imaginer de la noirceur à la place. Mais la noirceur n'a pas de substance. La noirceur, c'est simplement l'absence de lumière, l'absence de compréhension, l'absence d'amour. Et quand nous le voulons, nous pouvons nous souvenir à nouveau de cette lumière en nous. Et si nous avons du mal à le trouver en nous, il suffit que nous regardons une autre personne et que nous cherchons la trace de cette lumière en eux, en trouvant une qualité chez eux qui est plus forte et plus importante que toute la noirceur que nous avons imaginée chez eux. Il y a une perfection chez l'autre personne que nous n'avons pas encore vue.
tout comme il y a une perfection en nous que nous n'avons pas encore vue. Et c'est là où nous allons ouvrir un autre petit chapitre dans la séance de ce soir. Et nous allons commencer à réfléchir à ce que nous pensons être, à ce que nous pensons être justement par rapport à cette lumière. Merci pour votre belle méditation. Vous pouvez ouvrir, ouvrir les yeux comme vous voulez. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un cours en miracle parle très souvent de notre réalité, à contraster avec l'illusion de notre petit soi, etc. Et, et je sais à quel point c'est facile de se laisser tenter, de croire que tout ce qu'on doit faire ou tout ce qu'on va nous demander de faire, c'est juste de nettoyer un petit peu, de, de purifier un petit peu notre petite conscience, notre petit soi, et nous allons pouvoir aller jusqu'au bout de ce chemin ainsi, toujours à peu près intact, euh, mais juste un peu plus propre. Mmh, il y a une telle tentation, principalement parce que nous ne connaissons pas encore la réalité de notre véritable être dont ce cours parle. Donc c'est un peu difficile d'imaginer être autre chose que ce que nous pensons être. Ça va de soi. C'est là où nous avons besoin de confiance et de foi, certainement. Hem et je pensais que c'était peut-être d'autant plus important à garder cela en esprit quand on travaille, avec les concepts de la culpabilité tels que nous avons fait hier, parce que ça nous pousse effectivement dans nos retranchements, ça nous pousse à faire face à un côté très obscur, chez nous, un côté que nous n'avons vraiment pas envie de voir. Et la difficulté peut être que c'est tout ce que nous pensons être, ce petit soi. Nous ne pouvons pas imaginer être autre chose que ce petit soi et maintenant on est en train de découvrir que ce petit soi n'est que pure noirceur. Nous avons toujours espéré que le petit soi ne soit pas entièrement ténébreux, mais qu'il y ait un peu de lumière dans le petit soi. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc nous devons veiller à, à ne pas écouter ces informations sur la culpabilité, la noirceur, le côté, ténébreux et cetera, avec les oreilles du petit soi. Parce que sinon nous pouvons être vraiment puissamment perturbés. L'idée ici, c'est de faire confiance en cette idée qu'il y a une sainteté en nous, une perfection en nous. Il y a un aspect, il y a un être en nous, un autre esprit en nous, qui est tellement saint, qui est tellement pur, qui est tellement exceptionnel, qui est tellement parfait, que pour l'instant, nous ne pouvons pas l'imaginer, mais nous devons avoir confiance que cet être est là, que cet esprit, il est là. Nous pouvons parfois avoir un petit soupçon de sa réalité, mais pour la plupart, ce que nous connaissons comme expérience sur la voie de l'éveil à ce grand soi, c'est une expérience de pardon.
Ce n'est pas forcément soudain grand éveil. Oh mon Dieu, regarde cette extraordinaire capacité de sainteté, etc. C'est plutôt un profond sentiment de gratitude que peu importe ce que j'ai toujours pensé être, ce n'est pas ma réalité. Euh, et donc, dans cette petite section de la soirée ce soir, j'avais envie de vous lire quelques petits textes pour vous parler justement de cette difficulté. Ta, 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 de parler de cette difficulté, je vais essayer de les retrouver. Où est-ce que je l'ai maintenant? Ah oui, voilà. Ah oui, il y avait aussi sur... Ah, c'est là, c'est parce qu'il y a deux marque-pages, c'est pour ça. C'est ouf. Ça y est, j'y suis. Euh, je vais vous lire le leçon 299. C'est tout court. Mais ça va nous donner un petit peu le parfum de de cet être extraordinaire, cet être splendide que nous sommes dans notre aspect le plus parfait. Quand soudain nous ouvrons notre conscience à une autre dimension de la réalité, et nous comprenons la pureté de l'unité, une unité dans laquelle il n'a jamais pu se produire quelque chose qui peut mener à une quelconque culpabilité ou quelconque noirceur. Et je pense que la difficulté avec un texte comme ceci, c'est que ça semble tellement presque exagéré. C'est beau, c'est très très beau ce que je vais vous lire, mais ça semble peut-être même presque exagéré, c'est tellement au-delà de ce que nous pouvons même imaginer, que nous le mettons quelque part de côté. Voilà. Et que ça ne nous concerne pas vraiment strictement, tellement ça n'a rien à voir avec ce que nous pensons être. Et pourtant, le but, c'est ce genre de, de, de texte qui nous rappelle la sainteté, c'est de préparer notre esprit pour quelque chose que nous allons véritablement vivre. C'est pour qu'on le mette un petit peu sous le coude. C'est-à-dire, on ne l'oublie pas, on ne le balaye pas, on le met plutôt sous le coude et on y réfléchit de temps en temps. C'est plutôt comme ça. Mais je vais vous lire, je pense que ça va je vais vous le lire, ça va vous donner une meilleure idée de ce dont je parle. Leçon 299, la sainteté éternelle réside en moi. Ça commence déjà bien. La sainteté éternelle. C'est même pas la simple sainteté, non, c'est la sainteté éternelle réside en moi. Ma sainteté est bien au-delà de ma propre aptitude à comprendre ou à connaître. Donc, au moins, il nous dit d'emblée, on ne va pas le comprendre. Mais on pourrait presque se dire, mais alors pourquoi tu vas en parler si on ne peut même pas le comprendre? C'est parce que quelque part, on doit néanmoins être présenté avec l'idée pour commencer à ouvrir une porte, deux portes, quelques fenêtres dans dans notre conscience, qui va nous pousser aussi à faire ces leçons, à savoir que si je continue à faire ces leçons, le résultat ou la récompense à la fin sera enfin une expérience de cette sainteté que je ne peux pas comprendre l'instant, mais il essaie de me rassurer qu'un jour, je ne vais pas simplement le comprendre, mais je vais le vivre pour moi-même. Donc, ma sainteté est bien au-delà de ma propre aptitude à comprendre ou à connaître. Or, Dieu, mon Père, qui est le nom bien sûr que nous donnons à l'unité, mais c'est juste un nom, sinon l'unité elle-même, c'est purement l'état de perfection, n'a pas de nom. Or, Dieu, mon Père, qui l'a créé ma sainteté, reconnaît ma sainteté comme sienne. Notre volonté ensemble la comprend et notre volonté ensemble connaît ce que c'est ainsi. Donc,
Tout cela pour insister sur le fait que c'est une réalité, c'est une vérité qui appartient à Dieu, à l'unité. Puisque nous sommes partie intégrante de cette unité, forcément nous contenons aussi cette condition de sainteté extraordinaire. Donc, nous cherchons à comprendre ce que cela peut vouloir dire, mais bon, c'est bien au-delà de notre capacité pour l'instant. Père, ma sainteté n'est pas de moi, elle n'est pas à moi pour être détruite par le péché, elle n'est pas à moi pour subir d'attaque. Les illusions peuvent l'obscurcir, mais elles ne peuvent pas éteindre son rayonnement ni faire pâlir sa lumière. C'est une magnifique idée, simplement pour nous dire que peu importe ce que nous pensons avoir fait, en brisant la perception de l'unité, la qualité de pureté reste toujours intacte et nous faisons partie de cette qualité de pureté. Rayonnement ne pas de sa lumière. La lumière se tient à jamais parfaite et intouchée. En elle, toutes choses sont guéries car elles restent telles que tu les as créées. Et je peux connaître ma sainteté, car c'est la sainteté elle-même qui m'a créé, et je peux connaître ma source parce que c'est ta volonté d'être connue. Donc, dans ce langage encore très symbolique, il essaie de nous rassurer que notre qualité de pureté partagée par l'unité parfaite est toujours la nôtre, et nous allons nous connaître à nouveau un jour. Et donc, maintenant, la leçon 95, qui est un petit peu, qui nous donne un peu plus de matière pour nous exercer dans notre préparation à accepter cette mythique sainteté, cette mythique perfection que j'ai envie de lire avec vous, et j'ai envie de proposer que nous le faisions ensemble, si vous voulez bien. C'est la leçon 95. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Qu'est-ce que j'ai préparé ici aussi? Attendez voir. Attendez voir. Oui, j'ai fait ça hier. Oui, voilà. Donc encore, il nous présente une idée de nous-mêmes comme faisant partie de notre Créateur, de la source de l'unité elle-même, que nous sommes un seul soi, unis dans l'ensemble de cette unité. C'est des exercices qui rendent plus meuble notre esprit, mais ne sont pas destinés forcément à nous soudain nous éjecter dans une pleine conscience de cette unité. Mais c'est néanmoins important de les faire, aussi pour nous rappeler que notre objectif n'est pas de purifier le petit soi, mais c'est d'accepter qu'il y a une autre réalité que nous sommes, il y a un autre être que nous sommes, un autre esprit que nous sommes, et nous n'allons pas échapper à une sorte de transition, de faire une sorte de transformation du petit soi vers le grand soi. Donc, l'être que nous allons connaître plus tard comme la nôtre n'est pas l'être que nous connaissons aujourd'hui. Et en attendant, nous devons juste patienter, faire nos exercices de pardon, tels que nous avons fait tout à l'heure, en essayant d'imaginer une lumière chez l'autre. Tout cela ouvre des portes et des fenêtres dans notre esprit et nous donne confiance que nous sommes sur le bon chemin, qu'il y a une vraie raison de faire ces exercices, qu'il y a une vraie raison de s'exercer. Euh, et, et aussi, je trouve que ces exercices nous mènent vers un certain état de calme intérieur, un certain sentiment de
même de plénitude à un certain niveau, puisque pendant le temps qu'on fait ces exercices, nous ne pensons pas à notre pas que nous devons préparer pour demain ou le temps qu'il va faire ce week-end pour notre pique-nique ou notre sortie en famille ou si je vais avoir l'augmentation au travail ou combien d'argent je vais gagner ce trimestre. On ne pense plus à tout cela. Et pourtant, ces choses-là les choses dans ce monde matériel qui, en temps normal, sont une sorte de source de bonheur et de satisfaction ici. Or, quand nous faisons ces exercices, ces méditations profondes, nous oublions le monde extérieur. Nous oublions entièrement ces questions de la météo, du repas, des courses. Nous oublions même les questions d'argent, même si c'est juste pour quelques minutes. Mais il est possible que nous entrons dans une telle profondeur d'esprit que le monde extérieur s'évapore de notre conscience pour un instant. Et ça, c'est magique, c'est magnifique et c'est clé parce que ça va apprendre à nos esprits confus que le véritable bonheur que nous cherchons n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans ces exercices, dans un espace que nous dégageons quand nous nous laissons entraîner dans un exercice comme celui-là, vers une autre conscience plus claire, un autre niveau de conscience. Plus on arrive à nous reposer dans la quiétude qu'offrent ces exercices, plus on va prendre confiance en ces exercices, mais plus encore, plus on va prendre confiance que le bonheur, la paix et la satisfaction que nous cherchons ne sont pas dans le monde extérieur. Nous allons continuer avec nos projets et préparer le repas pour le week-end, préparer nos vacances et même négocier notre salaire, etc. Mais nous allons le faire avec moins de stress, moins de pression, certainement moins de conviction qu'une fois qu'on l'a, le bon repas, le sortie en week-end par beau temps, l'augmentation, que soudain, ça sera la grande panacée de notre vie, ça sera la, la réponse à nos problèmes. Non, nous allons faire tout cela d'une façon beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus détachée, plus en recul, sachant que c'est ce qu'on fait ici dans le monde. Mais le vrai bonheur, nous allons le trouver là où nous sommes à l'instant, que nous sommes ici devant devant l'écran, que nous sommes en train de faire les courses, que nous sommes en train de préparer le pique-nique, que les gens soient en retard pour venir au pique-nique, qu'il y a un averse qui fait tomber un déluge sur notre pique-nique, que nous devons courir dans les voitures, finir le pique-nique dans la voiture. Peu importe, tout va nous sembler tellement plus léger, tellement plus amusant. Nous allons pouvoir discuter bien avec notre responsable au lieu de le voir comme un adversaire. Il va peut-être même paraître plus comme un frère ou un vrai collègue sur le chemin. On ne va pas avoir peur de son regard noir ou son regard méfiant quand on frappe sur sa porte. Il y a plein de choses qui peuvent se produire qui transforment notre expérience de ce monde, de tous nos projets, juste du fait qu'on pratique ces exercices d'une façon engagée et sincère. Et voilà ce que nous allons faire avec cette leçon 95. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Donc, on va prendre deux bonnes respirations. Et moi, une petite gorgée d'eau. Permettons-nous d'avoir une belle expérience maintenant. Permettons-nous à trouver une certaine profondeur dans notre propre esprit.
Regardez ce livre extraordinaire. Regardez comme le guide qu'il a écrit a fait exprès de nous transmettre cette sagesse, ces exercices pour nous aider à nous connaître et connaître une certaine qualité extraordinaire chez nous. Son plus grand souhait, c'est que nous nous éveillions à ce que nous sommes en vérité, parce que ce que nous sommes est la chose la plus belle que contient l'univers. L'idée d'aujourd'hui te décrit exactement tel que Dieu t'a créé. Tu es un en toi-même et un avec lui. Ton unité est celle de toute la création. Ta parfaite unité rend le changement en toi impossible. Tu n'acceptes pas cela et tu ne te rends pas compte qu'il doit en être ainsi parce que tu crois que tu t'es déjà changé. Tu te vois toi-même comme une parodie ridicule de la création de Dieu, faible, méchant, laid et pécheur, misérable et accablé de douleur. Telle est ta version de toi-même. Un soi divisé en de nombreuses parties qui se font la guerre, séparées de Dieu, et dont la précaire cohésion est maintenue par son lunatique et capricieux faiseur, à qui tu adresses tes prières. Il n'entend pas tes prières, car il est sourd. Il ne voit pas l'unité en toi, car il est aveugle. Il ne comprend pas que tu es le Fils de Dieu, car il est insensé et ne comprend rien. Nous allons tenter aujourd'hui d'être conscients seulement de ce qui peut entendre et voir, et qui est plein de sens. Nos exercices viseront de nouveau à atteindre ton seul soi, lequel est uni à son Créateur. Avec patience et espoir, nous essayons de nouveau aujourd'hui. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur, ne faisant qu'un avec chaque aspect de la création, et d'une puissance et d'une paix illimitée. Ferme les yeux et dis-toi encore une fois lentement et pensivement, en essayant de permettre à la signification des mots de pénétrer dans ton esprit et de remplacer les idées fausses. Je suis un seul soi. Répète cela plusieurs fois, puis essaie de sentir la signification que ces mots communiquent. Tu es un seul soi, uni et en sécurité dans la lumière et la joie et la paix. Tu es le Fils de Dieu, un seul soi avec un seul Créateur et un seul but. Apporter la conscience de cette unité à tous les esprits, afin que la véritable création puisse étendre la totalité et l'unité de Dieu. Tu es un seul soi, complet, guéri et entier, avec le pouvoir de lever du monde le voile de ténèbres et de laisser la lumière en toi passer au travers pour enseigner au monde la vérité à ton sujet. Tu es un seul soi en parfaite harmonie avec tout ce qui est et tout ce qui sera. Tu es un seul soi, le Saint Fils de Dieu, uni à tes frères en ce soi, uni à ton Père en sa volonté. Ressens ce seul soi en toi et laisse-le dissiper toutes tes illusions et tous tes doutes. Voici ton soi, le Fils de Dieu lui-même, sans péché comme son Créateur,
avec sa force au-dedans de toi et son amour à jamais tien. Tu es un seul soi et il t'est donné de ressentir ce soi au-dedans de toi et de chasser toutes tes illusions hors du seul esprit qui est ce soi, la sainte vérité en toi. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur, ne faisant qu'un avec chaque aspect de la création et d'une puissance et d'une paix illimitée. Nous cherchons avec cet exercice à ouvrir une porte dans notre esprit, à laisser s'imprégner en nous une nouvelle vérité. Nous pouvons l'accueillir, les bras ouverts. Nous n'offrons plus de résistance à cette idée. Nous voulons connaître notre véritable soi, uni avec Dieu, uni avec notre Créateur, uni dans l'unité parfaite. Essayez de ressentir la force et la sécurité que cette nouvelle vision nous donnera. Très bien. Je vous remercie pour votre méditation. Très bien, voici la fin de cette séance pour ce soir. Donc, comme je vous ai dit, tout en douceur. Ça ne nous a pas trop bousculé, j'espère. Ça a été. Euh, et voilà, donc si vous devez partir, nous avons été très heureux de partager notre soirée avec vous et nous sommes très heureux de vous revoir une prochaine fois. Pour ceux et celles qui peuvent rester encore un petit peu, je serais ravi de parler avec vous quelques minutes et nous pouvons ouvrir la séance à, à vous, vos commentaires, vos questions ou vos témoignages si vous avez envie.
Je serais très heureux de partager quelques minutes, avec vous.